elle est purement insultante et elle stigmatise des populations. Vous savez, quand vous utilisez l'IA, il y a un prompt. La personne qui est derrière cette affiche, elle a utilisé un prompt, elle a écrit des têtes d'arabes sur la plage avec des canettes au sol. Et aussi, l'affiche est grossophobe aussi. Il faut le noter. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'affiche est grossophobe et purement raciste. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui sur une affiche de la mairie RN jugée raciste. Donc, le RN, apparemment, aurait fait une affiche marquée ta chicha et ta musique, on n'en veut pas. Nos vacances, tu les respectes. Sur cette affiche, on verrait apparemment des Maghrébins sur la plage, en tout cas avec le style, on dirait, racaille. Une personne assez obèse, pour le coup, elle est obèse. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Avec une chicha en train de fumer, plus une musique, enfin en tout cas un haut-parleur assez imposant, qui, de ce qu'on peut voir, ferait quand même pas mal de bruit. Donc voilà, du coup, on va essayer de traiter cette histoire, puisque j'en ai marre de voir des personnes qui essayent de ramener le racisme à tout bout de champ. Tout et rien devient du racisme, et pourtant, on a eu des situations similaires, hein. Auparavant, vous verrez, j'en parlerai là dans cette vidéo, où à aucun moment, le racisme a été évoqué. Et même lorsque ces personnes-là, en fait, qui s'identifiaient à cet individu, hein, dont on disait qu'il fallait faire attention, à un moment, j'ai vu personne s'indigner, je n'ai pas vu des personnes de SOS Racisme ou autres s'indigner par rapport à ça. Enfin, non, ça semblait être normal. Mais par contre, pour des situations qui, en soi, sont plutôt quand même véridiques, hein, parce que ça sort pas de nulle part. Là, non, oui, c'est jugé raciste et tout, patati patata. Bref, toujours un problème, toujours à se victimiser. C'est presque comique à un moment donné. Bref, on commence sans plus tarder avec cette histoire. Ta chicha et ta musique, on n'en veut pas. Une affiche de la mairie RN d'Adj fait polémique. Allez, c'est parti. Absolument, et notamment par plusieurs associations, dont SOS Racisme, le directeur général de l'association qui déplore auprès de nos confrères du Midi Libre le choix utilisé donc par la mairie d'Agde, cet outil de communication, l'intelligence artificielle, une affiche générée par intelligence artificielle où on met en scène volontairement 3 jeunes hommes d'apparence maghrébine. Ce sont pas les seuls, scandalisés par ce choix, notamment ici au niveau de ces plages du Cap d'Agde. On a pu rencontrer avec Lucille Martin des locaux, mais également des touristes ici, dont Fatma, que vous allez entendre. C'est une mère de famille venue en vacances ici avec ses enfants. Elle se dit très choquée par ce choix de la mairie. En fait, ça me choque, parce que pour moi, il y a la tolérance, et là, ça part dans l'intolérance plus. Je suis choquée, puis quelque part, je me sens rejetée, quoi. Je me dis, mais on vit dans un monde de brutes. Et ouais, ça me touche, quoi. Parce que moi, mes enfants, on les a éduqués... on les a pas éduqués comme ça. Et puis, depuis... Juste avant de poursuivre, tu sais, comme je l'avais déjà dit auparavant, ça me fait toujours rire quand certaines personnes emploient ce terme, parce que ce terme aujourd'hui, il est devenu assez simple, banal, tu sais. Ouais, je suis choqué. Les jeunes filles, je suis choqué. Tu sais, dans choqué, normalement, en général, il y a le fait que tu sois surpris ou surprise et bouleversé. Et tu sais, on peut le voir, hein. On peut le voir, hein. Clairement, elle a pas l'air si choquée, bouleversée que ça. Ah, désolé, vous pouvez pas... Voilà. Elle a pas l'air si choquée, bouleversée que ça, mais... Aujourd'hui, c'est pour tout et pour rien. Je suis choqué. Waouh. Oh, j'ai même l'impression de le faire mieux qu'elle, pour le coup. Mais, waouh, une affiche, waouh. Et pourtant, c'est vrai. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Il y a des personnes qui l'ont constaté. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont totalement d'accord avec cela. Est-ce que c'est parce qu'ils en veulent à des personnes qui, sur l'affiche, ressembleraient à des Maghrébins ou autres? Je ne pense pas. Parce qu'à un moment donné, lorsque tu as connu une situation, une expérience de vie, peu importe certaines personnes qui estiment que cette expérience de vie n'a pas de valeur pour eux, puisqu'il y en a certains aujourd'hui qui sont capables de déterminer à ta place que ce que tu as vécu, ce n'est rien, et que c'est toi qui surenchéris, et que tu devrais, au lieu de surenchérir, voir cela comme quelque chose de tout à fait normal, hein, parce que si tu surenchéris,
tu es raciste. C'est quand même assez drôle, mais les rôles, par moment étant inversés, quand cela arrive, bizarrement là, non, il y a rien à constater. Tu peux surenchérir. Vous comprendrez de quoi je parle. Bref, on poursuit. Et ouais, ça me touche, quoi. Parce que moi, mes enfants, on les a éduqués... Enfin, on les a pas éduqués comme ça. Et puis depuis quelques jours, eh bien la mairie a fait machine arrière. Ces affiches ont été retirées. Pour quelles raisons? Eh bien nous avons tenté de le savoir avec Lucille Martin, mais les sollicitations auprès de la mairie n'ont pas répondu. La mairie n'a pas répondu à nos sollicitations ici. Merci beaucoup. Tu sais, je vais dire un truc tout bête. Hein. En Guyane, on a la plage. Tu vois, j'habitais sur Cayenne, il y a la plage. Et en général, lorsqu'il y a de la musique, d'autant plus que lorsqu'il y a un certain genre de musique, on sait à quoi ou à qui ça fait référence. Tu vas entendre une musique avec une certaine sonorité, tu vas faire purée, encore ces Brésiliens qui ramènent de la musique. Je voulais me poser tranquille à la plage, je voulais pas qu'ils entendent ce genre de choses-là, ou tout simplement un autre genre de musique. Hein. Enfin, tu sais, je vais même aller plus loin. En général, tu sais, il y a un endroit qui s'appelle Montjoly. En général, à cet endroit-là, il y a pas mal de caucasiens, il y a pas mal de blancs sur cette plage en Guyane. Et tu sais, c'est un moment, tu veux te poser, profiter, sans pour autant avoir du boucan, du bruit ou autre, tu es quasi sûr qu'en allant là-bas, tu ne retrouveras pas des mecs avec leur voiture ou autre, mais mettant de la musique à fond. Quasi sûr. Parce qu'en fait, en Guyane, les blancs ne font pas ça. Tu vois? Après, en France, je ne sais pas, je suis pas encore allé à la plage ici, mais en Guyane, les blancs ne font pas ça. Ce qu'ils font ça, ce sont les... Même moi, il m'est arrivé à un moment donné, quand j'étais plus jeune, je faisais ça. Donc voilà. Et du coup, on sait très bien à qui ça s'apparente. Si à un moment, on se rapproche d'une plage, on entend de la musique, à aucun moment, on va se dire, ce sont des blancs. Non. À aucun moment, on va se dire, ça doit être un Guyanais. Et même, comme je l'ai dit, si on entend un certain genre de musique, on se dira, ah ouais, ce sont des Brésiliens. Ah ouais, ce sont des Anglais. Ah ouais, c'est tout. Mais des blancs qui font ce genre de choses-là, je peux le dire, si à un moment donné, on le constate, on sera tous choqués. On va regarder comme ça. Ça change. En général, c'est... Ah, bien. Donc, pour vous dire, c'est drôle de voir ça. On est dans une France victime avec certaines personnes qui, à chaque fois, à chaque occasion, lorsqu'il y a un petit truc comme ça, ont besoin de s'exprimer sur le sujet en disant « Non, mais tu sais, c'est dur pour eux, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi, ce n'est pas l'éducation que je souhaite que j'ai donnée à mes enfants, ce n'est pas normal, ce genre d'affiche. » Mais quoi, parce que ça fait polémique. Mais c'est vrai. Enfin bon, après, c'est pas moi le maire du RN, hein, et je pense que le RN n'aurait pas voulu de moi. Parce que, pour le coup, polémique ou pas, si c'est quelque chose qui a été caractérisé, non, l'affiche, elle reste. Hein. T'as un problème? Dans ce cas-là, on va jouer. Bref, on poursuit. La mairie refuse de communiquer avec BFM TV pour s'expliquer, parce que l'affiche est raciste. Et moi, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont été stigmatisées au travers de cette affiche, parce qu'elle est purement insultante et elle stigmatise des populations. Vous savez, quand vous utilisez l'IA, il y a un prompt. La personne qui est derrière cette affiche, elle a utilisé un prompt, elle a écrit des têtes d'arabes sur la plage avec des canettes au sol. Et aussi, l'affiche est grossophobe aussi. Il faut le noter. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'affiche est grossophobe et purement raciste. Elle vient stigmatiser des populations. Ce n'est pas à cause d'une chicha, ce n'est pas à cause de la présence de telle ou telle personne issue de l'immigration ou non. Parce qu'encore une fois, on vient stigmatiser une seule partie de la population. Et c'est à celles et ceux qui sont touchés par ce racisme qu'il faut penser. Et pas dire... C'est quand même un peu drôle de voir que Carlos Martins Bilongo tient ce genre de propos et cherche à défendre le gros et le maghrébin, pour ne pas dire la veuve et l'orphelin, puisque pour le coup, il a tenu quand même certains propos, surtout vis-à-vis des femmes ou de certaines personnes à un certain endroit, il me semble bien. C'était sur le compte YouTube de la librairie africaine. Donc, quand tu débarques et oui, non, c'est stigmatisant, mais... c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais ce mec, c'est... Bref, on poursuit. Dire que ce n'est pas grave, que chercher des excuses, dire que c'est comme ça, dire que non, c'est telle génération, ou non, c'est telle communauté qui vient
emmerder telle ou telle personne. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter ce faux récit. Et encore une fois, le Rassemblement national est un parti raciste et il faut le dire avec des termes. Il ne faut pas être choqué. Malheureusement, c'est comme ça. Beaucoup de gens sont surpris de ce qui se passe dans les mairies RN, mais en fait, depuis le mois de mars, en toutes les villes qui ont été remportées par la maire RN, on constate qu'il y a soit des pièces de théâtre qui sont interdites, on l'a vu avec la pièce Passeport de M. Michalik, soit des syndicalistes qui sont mis en difficulté, on le voit à Carcassonne, et maintenant dans le Cap d'Agde, encore une fois, M. Sopo l'a rappelé, il y a des urgences dans notre pays, des urgences climatiques, on a eu des incendies, mais ce qu'on trouve à redire, c'est la présence de chicha ou de personnes issues de l'immigration à la place, juste qui sont en train de passer des vacances comme tout le monde. Pourquoi? Mes vacances, ta musique. Encore une fois, on tutoie des personnes, on les stigmatise, on les cible. L'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Pour rappel, hein, Carlos Martens Bilongo avait parlé des habitants du nord de la France. Hein. Il évoquait le racisme en disant... Là où tu as une pauvreté intellectuelle dans des territoires fracturés par les fermetures d'usines dans le nord de la France, les idées racistes sont en avant. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'il est capable de démontrer? Parce qu'il a quand même appuyé, il a quand même affirmé ses propos. Donc voilà, pour le coup, est-ce que tout ceci est vrai ou c'est qu'une invention de son esprit? Et pour le coup, on serait capable de penser que lui-même semble avoir une vision raciste des habitants du nord de la France. Parce que pour le coup, lui-même pense qu'il semble avoir des idées racistes là-bas. Beaucoup plus qu'ailleurs, visiblement. Je rappelle aussi qu'il a parlé de Rachida Dati, et pour ceux qui s'en rappellent, sans pour autant déblatérer, aller en profondeur, il a parlé de promotion canapé la concernant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, promotion canapé? Parce que pour le coup, moi, ce que je comprends, c'est qu'elle serait passée par le canapé, elle aurait, tu sais, fait certaines choses, proposé, rendu certains services, si je puis dire, pour pouvoir accéder à un certain poste. Donc voilà, donc est-ce que tout ça s'est avéré ou est-ce que c'est une fabulation de sa part? Et tu sais, c'est toujours intéressant de voir ce type de personnes s'exprimer sur, voilà, ce genre de situation. Oui, oui, ce genre d'affiche et tout. En plus, c'est grossophobe. Oui, sérieux? Mais toi, alors? On t'a pas entendu t'exprimer de nouveau sur les paroles que t'avais tenues sur la librairie africaine? Tout cela, ça s'est évaporé. La vidéo a disparu. Ça s'est tassé. Lui-même, il avait disparu pendant un temps. J'ai l'impression je ne le voyais plus. Et là, subitement, il refait surface. Et tu viens parler de quelque chose. Mec, même si tu as disparu la dernière fois, quand on t'a vu parler, c'était quelque chose qui s'apparentait à ce que je viens de dire. Donc, ça reste relativement frais. En tout cas, dans ma tête, j'ai pas l'Alzheimer. Je ne pense pas. Bref. Et tout ça, là. Bon, après, vous me direz, oui, mais la vidéo n'existe plus. Je l'ai toujours. je l'ai toujours. Donc, voilà. Donc, même s'il y a quelqu'un qui vient, ouais, prouve. Vous inquiétez pas, je vous remettrai le passage. Par contre, ouais, non, j'ai pas envie de chercher. La vidéo fait, je crois, près d'une heure. Bref, on poursuit, parce qu'il n'y a pas que lui qui a tenu ces propos-là. Enfin, qui a tenu des propos. Affiche du maire RN d'Agde. Jugé raciste. Il y a un arrière-fond raciste qui est assez clair, estime le président de SOS Racisme. Comme d'habitude. Allez, c'est parti. Il y a évidemment un arrière-fond raciste qui est assez clair. Vous savez, on est dans un temps de vacances. On a des personnes qui vont sur des plages, qui vont dans des lieux de villégiature pour se reposer, pour éviter les problématiques de la vie quotidienne, dont le racisme. Et on se retrouve sur une plage, et vous êtes d'origine maghrébine, et vous trouvez une affiche qui très clairement vous cible sur la question de la chicha, avec des représentations générées par IA, ce qui est très fin d'ailleurs en ce moment où on manque d'eau, bref, passons. Donc évidemment qu'il y a un arrière-fond raciste, d'ailleurs le retrait par la mairie de ces affiches et l'absence d'explication de ce retrait montre quand même le malaise, parce qu'ils se sont fait prendre la main dans le pot à confiture. Donc évidemment qu'il y a une dimension qui est assez lamentable, d'autant plus je ferai remarquer que dans cette affiche, c'est dans une série d'affiches, par ailleurs, il n'y a pas que celle-là, dans une série d'affiches. Cette affiche a pour slogan « Nos vacances, tu les respectes ». Justement, on l'aperçoit, Juste avant de poursuivre, tu sais, je ne me rappelle pas l'avoir entendu s'exprimer sur cette affiche-là, tu vois.
Donc, pour rappel, hein, alors je confirme ce que la préfecture de police de Paris affirme sur son affiche. Attention aux vendeurs à la sauvette blancs. Personnellement, je vois du racisme anti-blanc. Êtes-vous d'accord? Donc, on voit l'affiche ici. Pour ceux qui s'en rappellent, hein, ça m'avait fait rire. Et d'ailleurs, je me rappelle quand on était parti chasser des pickpockets, pour le coup, c'est quelque chose dont on avait rigolé. Parce que pour le coup, il y avait aussi les joueurs de Bonto. Et tu sais, au niveau des joueurs de Bonto, jusqu'à preuve du contraire, on a chopé des roms, on en a attrapé. Il y avait aussi les vendeurs à la sauvette et c'était quasi exclusivement, en tout cas je n'ai pas vu autre chose, des afros, des noirs. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un problème avec eux parce que je ne vois que là-bas? Je ne sais pas. Peut-être que mes yeux ne veulent me montrer que ça. Dites-moi un jour, hein, si vous voyez allez, peut-être pas un, parce que ce n'est pas représentatif, au moins 5 groupes, 5 blancs qui vendraient justement des tours Eiffel ou ce genre de choses. J'attends de voir cela, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et bizarrement, même pour ce qui est des pays étrangers, hein, lorsqu'ils relaient des situations qu'ils ont vécues aux abords de la tour Eiffel, quand on arrive à apercevoir des vendeurs à la sauvette, ils ne sont pas blancs. Donc, comment ça se fait qu'à un moment donné, on ait ce genre d'image, on ait ce genre d'affiche? Et bizarrement, encore une fois, pourquoi on n'entend pas le président de SOS Racisme, ou en tout cas, je ne l'ai pas entendu, s'exprimer sur cette affaire-là? Parce que là, pour cette histoire-là, je n'ai pas eu besoin de chercher. Hein. Je l'ai eu tout de suite. Par contre, sur cette affiche-là, bizarrement, le mec, je savais même pas qu'il existait. Je savais même pas qui était le président de SOS Racisme. Bref, on le voit là. Hein. Donc, ne vous y trompez pas, hein. La personne qui regarde, c'est une cliente potentielle. Le mec qui vient, c'est le vendeur. Donc voilà, ouais, effectivement, ça pourrait porter à confusion, mais non, voilà. Donc comme le dit la mairie, ce sont bien des revendeurs blancs, effectivement. Hein. Je ne l'ai jamais entendu s'exprimer sur ce détail-là. Voilà. Parce que peut-être que voilà, pour lui, hein, le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc sur une affiche, ça peut chialer, mais sur cette affiche-là, ça se tait complètement. Tu sais, il y a des moments, BFM, je me demande est-ce qu'ils ont posé des questions pertinentes par rapport à ça, surtout concernant cette affiche. Parce que ça mériterait quelques éclaircissements pour voir quelle est sa vision. Est-ce que aujourd'hui, pour lui, un blanc peut subir du racisme? J'ai pas l'impression, clairement. Bon, après, peut-être que je me trompe. Je fabule moi aussi. Bref, on termine. L'affiche en tout cas qui a provoqué un tollé. Qu'est-ce qui est choquant selon vous quand vous l'apercevez? Il y a le slogan, effectivement, il y a les personnes qui sont... On rappelle que c'était généré par l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Il y a les personnes qui représentent des personnes d'origine maghrébine de façon visible. Il y a la question de la chicha. On pourrait parler aussi de ces attitudes de cow-boy qui consistent à tutoyer des personnes envers lesquelles on rappelle la loi. Enfin, c'est quand même absolument lamentable. Et cette mention... Nos vacances, tu les respectes. C'est qui nous et c'est qui se tue? C'est quoi cette façon constamment, mais qui est très typique du Rassemblement national, de créer ces nous et ces vous, de ces nous qui seraient importunés par des vous? Eh bien, on voit bien là qu'on est évidemment dans une logique délétère, qui est quand même très étonnante pour une ville qui vit en partie du tourisme et dont toute une partie des professionnels disaient que le problème, c'était qu'ils n'arrivaient pas à remplir leur lieu. Donc peut-être que le RN ferait bien de faire moins d'idéologie et d'être un peu plus dans une gestion apaisée des villes, plutôt que d'essayer, à la moindre occasion, de venir distiller cette petite musique du racisme. Le maire parlait d'une musique dont il ne voulait pas. Bien, peut-être que cette petite mélodie du racisme, il devrait aussi s'en abstenir. Oui, effectivement. Par contre, à aucun moment, ça lui a traversé l'esprit le fait que s'il y avait un peu moins de tourisme là-bas, c'était peut-être dû justement à ce type d'individu. Et que c'est la raison pour laquelle cette affiche a émergé. Puisque, on pourrait le dire, hein, parce que ça pourrait être aussi une possibilité, le RN a eu les coronesses, le courage de faire cette affiche pour montrer justement à ces personnes qui importunent, qui font preuve d'incivilité. Parce que, tu sais, le maghrébin, dans cette affiche,
est représentatif, mais ça pourrait être d'autres personnes. Ça cible les racailles, pour le coup, parce qu'il y a quand même aussi un style vestimentaire, mais ça ne les intéresse pas. La chicha, quand même, elle est aussi assez représentative. C'est pas tout le monde parmi les Maghrébins qui vont à la chicha. Mais pourquoi lui fait référence presque systématiquement à tous les Maghrébins? C'est pas tous les Maghrébins qui sont sur une chicha. Mais bon. Et bizarrement, ça là, cette vision-là, ce questionnement-là, il ne semble pas l'avoir. Ah là là. Bref, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.